Bonjour à tous. Je remercie les organisatrices de me laisser l'opportunité de présenter les actions menées par Unicancer pour déployer l'ETP au sein du réseau. Je suis récemment arrivée à Unicancer en tant que chef de projet parcours de soins et j'ai pour mission d'accompagner les centres de lutte contre le cancer dans l'harmonisation des pratiques et notamment sur la thématique ETP. Unicancer est la fédération hospitalière des centres de lutte contre le cancer. Elle regroupe 19 établissements de santé privés à but non lucratif et elle présente la particularité d'être 100% dédiée à la cancérologie à l'échelle nationale. Unicancer rassemble 21 000 collaborateurs qui sont répartis sur 20 sites hospitaliers en France et qui exercent une activité 100% publique tournée à la fois vers le soin, la recherche et l'enseignement. Unicancer est un acteur reconnu dans la recherche puisque c'est le premier promoteur académique d'essais cliniques en oncologie à l'échelle européenne et Unicancer assure également la prise en charge globale et pluridisciplinaire dans le parcours de soins des patients pour plus de 530 000 patients chaque année. La répartition géographique des centres de lutte contre le cancer est montrée sur cette carte et cette répartition va permettre d'assurer un maillage de proximité sur tout le territoire. L'éducation thérapeutique du patient va permettre au patient d'acquérir ou de maintenir les compétences dont il a besoin pour gérer au mieux sa vie avec la maladie. Ces compétences couvrent deux dimensions, les compétences d'auto-soin et les compétences d'adaptation. Au niveau des compétences d'auto-soin, elles vont comprendre le fait de savoir soulager les symptômes, de prendre en compte les résultats d'une autosurveillance ou d'une automesure. Le patient sera également en capacité, le cas échéant, d'adapter les doses de médicaments, d'initier un autotraitement, si besoin de réaliser des gestes techniques et des soins, et également de savoir modifier son mode de vie, notamment sur la nutrition, l'activité physique, pour éviter toute complication. Le patient saura également normalement impliquer son entourage dans la gestion de la maladie, des traitements et des répercussions qui en découlent. Les compétences d'adaptation, elles, vont couvrir le fait d'avoir plus confiance en soi, de mieux gérer ses émotions telles que le stress, de développer un raisonnement créatif, une réflexion critique, et aussi de savoir développer des compétences en termes de communication avec les proches, le personnel médical, et savoir de prendre aussi des décisions, résoudre un problème. C'est aussi le fait de savoir se fixer des buts à atteindre et faire des choix. Donc toutes ces compétences qui sont citées sont en fait décrites dans les recommandations de la HAS de l'éducation thérapeutique du patient. Donc grâce à toutes ces compétences acquises, le patient va tirer un certain nombre de bénéfices, ceci à plusieurs niveaux, à savoir un soutien pour dépasser le choc de l'annonce au moment du diagnostic, une meilleure gestion de la maladie et du traitement qui se traduira par une meilleure autonomie du patient et une meilleure observance au traitement, une amélioration de la qualité de vie, de sa qualité de vie et celle de ses proches, et enfin une économie en termes de santé publique qui se traduira par une diminution des hospitalisations et des séjours en situation d'urgence. Donc l'ETP a un enjeu majeur pour les centres de lutte contre le cancer puisqu'elle est intégrée dans la stratégie décennale de lutte contre le cancer sur la période 2021 et 2030. Donc, comme vous le savez, elle est décrite dans l'axe 2 de cette stratégie nommée « Limiter les séquelles et améliorer la qualité de vie ». Et donc plus particulièrement dans l'action 2.7.6, améliorer l'information des patients au temps fort du parcours et développer des programmes d'éducation thérapeutique. Elle est également mentionnée dans l'axe 3, qui a un focus sur les cancers de mauvais pronostic, avec l'action 3.6.1, mettre en place des programmes de soins de support en proximité et d'éducation thérapeutique intégrant les principaux facteurs de risque. Donc, au niveau des actions menées par Unicancer, nous avons recensé les programmes ETP qui sont mis en place dans les centres de lutte contre le cancer. Nous ont été communiqués près de 40 programmes répartis sur 13 CLCC et qui sont organisés sous la forme d'ateliers individuels ou collectifs. Donc, ces ateliers ciblent différents types de cancers, que ce soit le sein, le cerveau, le sang, la sphère ORL, prostate, os, peau, poumon, ovaire.
Ils abordent différentes facettes de la maladie, que ce soit la compréhension des traitements et leurs effets secondaires au niveau des thérapies orales, radiothérapie, hormonothérapie et immunothérapie, la gestion des symptômes tels que la douleur et la fatigue. D'autres programmes vont aborder l'hygiène de vie à travers la nutrition et l'activité physique. Certains programmes abordent l'image de soi et la vie privée en abordant la socio-esthétique, la vie sexuelle et l'intimité. Certains programmes abordent la relation aux autres avec les proches, l'entourage, l'équipe médicale. Et enfin, certains programmes abordent le retour au travail. La plupart des CLCC ont accepté de partager ces cahiers des charges, ce qui permettra aux CLCC intéressés d'intégrer ces nouveaux programmes dans leur centre. Donc, d'autres actions visent à partager les pratiques entre les CLCC et faire émerger des collaborations. Ont été mis en place en 2019 ce qu'on appelle les pitch unicancer. Ce sont en fait des webinaires qui visent à partager des initiatives innovantes dans le parcours de soins du patient en termes organisationnels ou technologiques par le recours aux outils digitaux. Donc, ces webinaires ont lieu tous les 15 jours, le vendredi pendant 30 minutes, et les interventions sont sur la base du volontariat par les CLCC. En dehors de ces pitchs unicancer, des webinaires sont organisés sur des thématiques spécifiques. À titre d'exemple, début 2022, nous avons organisé un webinaire sur le questionnaire SPUR. C'est en fait un outil en ligne qui permet d'évaluer et de comprendre les raisons de la non-observance du traitement prescrit aux patients. Et ce webinaire avait pour objectif de porter à la connaissance des centres de lutte contre le cancer l'existence de cet outil et de leur permettre d'évaluer la pertinence d'utiliser cet outil au quotidien dans le parcours de soins des patients. Nous diffusons également des articles scientifiques issus d'études qui ont été mises en place dans les CLCC. Nous avons récemment diffusé la preuve de concept d'une nouvelle échelle de mesure de la valeur perçue de l'ETP en oncologie avec un focus sur le cancer du sein. Cette échelle de mesure qui prend en compte le point de vue du patient est issue d'un partenariat entre l'ICO et Audencia Business School. Et le partage de cet article avait donc pour ambition de faire connaître cette échelle et pour les centres qui sont intéressés de tester cette échelle avec les patients. Enfin, nous assurons un appui au congrès ETP organisé par un CLCC, comme c'est le cas pour ce congrès. Donc, nous apportons un support à la communication et aussi nous participons au comité scientifique. Au niveau de la communication, nous contribuons à l'élaboration du programme. Nous diffusons aussi le programme et l'événement via différents canaux, que ce soit le site internet d'Unicancer, une mailing list que nous avons sur la communauté ETP des CLCC, les différents réseaux sociaux, et nous mettons en relation aussi les organisateurs avec d'autres institutions pour l'aide à la diffusion telles que l'INCa. Et au niveau de notre participation au comité scientifique, nous contribuons à la sélection des appels à communication et assurons l'interface avec les intervenants en amont du congrès pour la préparation des interventions.